vos sentiments étant devant cet auguste tribunal. Quels sont les sentiments que vous pouvez éventuellement exprimer à l'attention de ce tribunal, mais aussi vos estimations quant à la tenue de ce procès? Est-ce qu'il y avait lieu, si vous étiez président aujourd'hui, est-ce que c'est un procès que vous auriez organisé ou bien vous auriez trouvé une autre stratégie pour édifier les Guinéens sur cette histoire, mais aussi qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je vous remercie. Ok, par rapport à votre question, maître, comme je l'ai dit, mes sentiments par rapport à cet auguste tribunal, je veux juste dire que ce tribunal que je vois constitué va rendre une justice équitable. J'ai la conviction, parce que ce sont des professionnels. Ensuite, c'est pour beaucoup de critères que j'ignore que ce tribunal a été constitué. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et je me dis que c'est le droit qui va faire, qui va jouer ici, le droit. Rien d'autre. Ce n'est pas une justice juridico-politique, non. J'aurais douté. Parce que une justice juridico-politique, c'est un peu compliqué. Mais c'est une justice qui est là, qui n'a pas besoin de politique. Rien que le droit, j'estime que à ce niveau, moi j'ai la ferme conviction et j'ai confiance. Ensuite, par rapport à la deuxième question, je me dis simplement que si le procès a été organisé, il faut se dire la vérité, il faut être patriote de le faire. C'est ce qui manque un peu aussi à ce peuple. Il faut avoir le courage. Sinon, entre-temps, les gens disaient, bon voilà, il faut, je ne sais quoi, un gouvernement démocratiquement élu. Et ces hommes qui sont là, est-ce qu'ils sont dans un gouvernement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un gouvernement démocratiquement élu? Non. Ce sont les fils du pays, c'est la loi. Même si c'était un gouvernement démocratiquement élu et que le choix revenait à ces hommes, il ne faut pas qu'on arrive à faire des amalgames. Si les autorités, l'homme qui a eu le courage d'organiser ce procès pour qu'il y ait la lumière et que les familles des victimes soient soulagées, non seulement du côté guinéen, mais sur le plan international, nous ne pouvons que dire que c'est un courage patriotique. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut des hommes courageux. Voilà, maître, par rapport... D'autres questions? Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère mes remerciements et je vais vous demander, en ce qui vous concerne, vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction
vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Maître, à date d'aujourd'hui, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Parce que rien ne prouve, comme je l'ai tantôt dit, le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Comme disait tantôt Maître Sidram, paix à son âme, c'est que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. C'est-à-dire, lorsque tu déclares quelque chose, lorsque ces faits sont là, avec des preuves, tu ne peux plus nier. Donc, eu égard à tout ça, je me dis que je ne suis pas coupable et je n'ai aucune responsabilité pénale devant cet auguste tribunal. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci, Auguste Tribunal. Merci, Monsieur le Président Dadis Camara. Merci, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà très heureux que les bases aient été jetées, que l'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage. Lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il
il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui. D'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de Monsieur le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne